Bonsoir tout le monde, ici Shakib de Master Trading Group. Et dans cette vidéo anticipative de chaque semaine, comme vous avez l'habitude de me suivre, je poste régulièrement en weekly, c'est-à-dire chaque fin de semaine, début de semaine, je fais un tour d'horizon sur les marchés pour vous donner quelques positions à but éducatif. Donc pour cette semaine, on va commencer directement avec les contrats futurs, ce qu'ils ont fait. Alors, ici, on a le disaggregate, c'est-à-dire les contrats sur matière première. Donc, cet indicateur ou ces contrats sont exclusivement MTG, Master Trading Group. Vous n'allez pas trouver ces contrats ou cet indicateur nulle part sur le web, c'est exclusif MTG. Alors, ça, c'est le previous et ça, c'est la semaine qui a découlé tout simplement. Alors, le soft, on a 395 000 contrats. Cette semaine, 390 000 contrats. On a baissé sur le soft. Le grain, ou les grains si vous voulez, 479 000. Et on a baissé aussi sur 467. L'énergie, 554. On a augmenté à 573. Bref, qui dit l'énergie, dit le pétrole, le gaz, et j'en suis. Les métaux, 324 000, 306 000. Ça témoigne et ça en témoigne sur la baisse du gold. Et on va voir sur le camembert des 2 semaines précédentes. Alors, pour l'énergie, on avait 32%, on a augmenté à 33%. Les grains, 27, 27, il n'y a pas eu de changement. Les métaux aussi, c'est 18, 18. Et le soft, 23, a baissé à 22. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'argent a transmuté ou a été véhiculé vers l'énergie et le soft. Soft a perdu, l'énergie a gagné. Alors, on va aller plus en détail. Regardez, on a le changement le plus prononcé, c'est le changement du gold. On avait 87 000 contrats sur la semaine d'avant et on a 67 000 contrats. On a vendu l'or. Okay. Le silver, c'est pas prononcé. Le copper, pas du tout. On a stagné. Platinum aussi, palladium. Sur l'énergie, regardez. Crude oil, 1,6, 2,5. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le pétrole va continuer à augmenter. Ok? Donc, on a les grains. Les grains, c'est la même chose. Il n'y a pas de changement brusque. On a les métaux et l'énergie. On a le gold qui a baissé d'une manière significative et le crude oil ou le oil qui continue sur sa lancée. Maintenant, on va aller sur le financial. Il est ici. Alors, sur le classement, qu'est-ce qu'on a sur le classement? Attendez. Vous puissiez voir. Arrête de jouer avec moi là. Alors, pour les indices, sur le previous on avait 56% sur les indices. Et cette semaine, on a 52%, ça veut dire on a baissé. Et ce que je vous avais dit sur la semaine passée, que les indices vont corriger, ils ont corrigé un petit peu, ils vont continuer à corriger un petit peu. Les currency 39,45, donc l'argent s'est déplacé vers les devises. Et on a le financial moins 5 qui est diminué à moins 3, ça veut dire tout simplement qu'on est en train de se protéger. Ok? Donc, si on va sur les currency, alors les currency, regardez, ça c'est un indicateur puissant. Je vais continuer sur les indices. Regardez les indices. Sur le previous S&P, on avait 42, maintenant 41, on a baissé. Le Dow Jones, on avait 2, il est resté 2. Sur le Bloomberg Commodity, c'est un indicateur des matières premières. On était à moins 1, on est baissé à 0%. Ça veut dire on commence à sentir un petit peu le changement sur les matières premières.
MSCI, c'est un indicateur des marchés emerging markets, c'est des marchés émergents. On était à 38, on a augmenté à 39. Le MSCI EAFE, c'est-à-dire les économies avancées, 15%, on a augmenté à 17. Nasdaq 0, on est resté sur 0, oui. Et on a le Russell, on était à 2, on a baissé à 1. OK? Donc maintenant, on va voir le Forex et quelles sont les positions pour cette semaine. Position pour cette semaine, oui. Attendez. OK. Donc, la semaine passée, je vous ai donné GBP Odd. GBP Odd, qu'est-ce qu'il a fait? Eh ben, il m'a fait une belle pump and down et je suis sorti en break-even. Regardez, donc ça c'est en daily. Si je vois ce qu'il a fait pendant la semaine, regardez cette mèche qui est assez conséquente. C'est une mèche de 1000 points, hein, 100 pips. Donc le cours a été jusqu'ici. Ensuite, il a recorrigé. Regardez en H4, on va voir en H4. Et attendez, là, il faut que... Regardez. Donc j'ai ouvert ma position ici, j'ai mangé ces 3 bougies, on était ici, ensuite paf il a corrigé. Donc moi je suis sorti en pré-Kevin. Il n'y a pas de souci, j'ai vu juste sur l'impulsion, sur la direction, mais ça a corrigé. Sur le pétrole aussi, je vous ai donné le pétrole. Je vais vous montrer le pétrole CL. Alors pour le pétrole en weekly, parce que moi, mon horizon de temps, c'est le weekly. Regardez, c'est la même chose, il a fait la même chose. Comme par hasard. Il est monté et il a corrigé. Donc la direction reste haussière sur le pétrole, ok? Sous preuve du contraire. Par contre, cette pattern de retournement de situation me fait peur, ok? Plus le RSI qui est en overbought, sur achat. Donc, je vois une petite correction. Je vois une correction du pétrole jusqu'ici. Bon, ça dépend les stocks de mercredi. Alors, comme d'habitude, je vais vous donner un trade pour les commodities et un trade pour le forex. Alors, pour les commodities, je prends de vendre un petit peu l'or. Ok, on va commencer à vendre l'or. Pourquoi? Parce que tout simplement, la tendance, regardez, si on casse ce niveau-là, on va aller plus bas, ok? Et je vais essayer de tracer une ligne ici. Ça, c'est notre niveau. Si on casse, on va aller jusqu'ici, ok? Parce que, moi, où est-ce qu'il est, le gold XAU, XAUD, XAUD, où est-ce que c'est le XAUD? USD. Donc c'est la même chose, oui, c'est la même chose. Donc, comme je vous ai dit, on va guetter une position vendeuse. Par contre, sur le Forex, je vais acheter le NZD-JPY. NZD-JPY. JPY. Ce que j'ai fait là. GBP. Non, JPY. Ah, JPY avec le J, excusez-moi. Je perds la notion du... Alors, moi, je vais acheter pour cette semaine cet actif. Et celui qui veut me suivre, qu'il me suit. Je ne suis pas responsable, je le répète. Par contre, je vais acheter le NZD JPY. Horizon temps une semaine. Ok? Horizon temps une semaine. Alors, je sais que c'est une pattern de retournement de situation, mais la Fonda est avec moi. Peut-être qu'on va corriger un petit peu jusqu'ici. Mais je vais l'acheter. Ok? Je vais l'acheter et je vais guetter l'impulsion. Alors, c'était bref pour cette semaine parce que je ne peux pas faire l'analyse de l'économie chaque semaine parce que pour la simple raison, l'économie ne change pas en weekly. Okay?
On va pas produire des bateaux ou des avions ou je ne sais pas quoi, où l'inflation va drastiquement, d'une manière significative, changer. Donc, pour cette semaine, c'est une vidéo très brève. Je vous ai donné une position des aggregates et une position financial, c'est-à-dire sur le financement. NZD, JPY, achat. Gold, vente. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas notre slogan, les data vous parlent. Ok? Les data vous parlent. Allez. Clock's ticking, time is over. Before you know you're older. So sober, alone, the bitch you getting my cold shoulder. You crying like it's rain. You causing all the pain. No closure, I'm colder. You getting nothing, Joker. Get down.